Petite vidéo sur un jeu que j'aime beaucoup à l'heure actuelle. Une sorte de Dark Soul-like que j'étais pas du tout au courant et qui se révèle être le meilleur Dark Soul-like que j'ai joué pour l'instant du moins. Alors le jeu adopte un style un peu, on va dire, type manga. Bon alors, comment dire, pour les puristes, on va dire que ils ont un petit peu exagéré les formes, on va dire féminines, surtout au niveau de certains attributs. Mais bon, en dehors de ça, ça reste correct. C'est pas non plus vulgaire, on va dire. Sinon, le jeu, c'est beaucoup des cavernes, de ce que j'en ai vu. Là, je suis à une partie du jeu où je suis en train de traverser une cathédrale, d'ailleurs que j'en vois pas vraiment le bout. Alors, ce que je suis en train de faire en ce moment, afin de gagner des objets, etc., de la puissance, etc., c'est que là, je crois que ça doit faire partie des DLC. Et là, je suis dans les profondeurs entre des morts-vivants. D'ailleurs, ce qui m'a vachement étonné, c'est la facilité que j'ai eue de me faire les ennemis. Euh, voilà, extrêmement facile pour l'instant. Il faut dire que j'ai maximisé enfin mon arme principale, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est comme arme? C'est une sorte de baïonnette. Bah en fait j'ai pris ça, briseur d'émeute plus 3. Alors je l'ai maximisé celle-ci et pourquoi celle-ci? Plutôt qu'une qui me paraissait mieux, mais en fin de compte, qui fait pas de dégâts au corps à corps. Bah, par exemple, celle-ci, je l'avais maximisée avant, mais ce qui se passe, c'est que je me suis rendu compte que quand je frappais des ennemis, ça leur faisait pas de dégâts. Par contre, pour tout ce qui est tir, tout ça, quand on tire avec, bah là, ça faisait beaucoup de dégâts. Mais bon, vu que je m'en sers aussi au corps à corps, parce que on peut soit tirer avec la baïonnette, enfin pas la baïonnette, avec le fusil, et soit faire du corps à corps avec la baïonnette. Mais là, vous voyez, dans Force, il y a B, donc ça doit certainement jouer. Je pense que c'est à cause de ça. Mais bon, elle reste inférieure, mais enfin bon, sur le terrain, elle est bien supérieure. D'ailleurs, je sais pas à quoi ils correspondent ces trucs-là. Enfin bon, voilà, donc moi j'ai pris briseur d'émeute, hein, il y en a plein, hein. Voilà. Alors. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut activer la carte tout en se baladant. Bah, attention, faut faire attention, c'est que les ennemis peuvent vous attaquer à tout moment. Et faire attention, bah, ici, j'en ai pas vu, mais des fois, il y a des bestioles qui sont collées au plafond et qui vous tombent dessus, mais genre, il y en a 4 ou 5. Ça peut vous arriver, hein. Surtout dans les grottes d'ailleurs. Ailleurs, ils peuvent vous tomber sur leur arbre, mais pas à 5. Voilà. Donc là, je suis assis, je suis au max. Ce que j'avais pas fait attention, c'est qu'en fait, quand on bat des boss, bah, c'est un peu comme dans Dark Souls. En fait, on récupère bah, toute sa vie, on récupère toutes les fioles de sang. Bon, là, ici, c'est pas des âmes, c'est des fioles de sang. D'ailleurs, pour l'instant, j'en ai 6. Et là, j'ai l'impression que c'est une sorte de boss. J'espère que je vais pas me faire démonter pour la vidéo, quand même. Bon, pour l'instant, ils étaient relativement faciles, surtout pour un joueur de Dark Souls. Oh, alors là, il m'a grave surpris, lui. Ouais, ça me fait quasiment rien. Surtout sachant que j'ai 6 fioles de sang. Je sais même pas le soigner, en fait. Il est tellement risible, lui. Bah bon. Bon, là, par contre, là, ça a été facile. C'était un boss du jeu. Il faut savoir que, par exemple, à la cathédrale du sang, je suis un peu coincé par un ennemi ultra puissant et puis d'autres ennemis avec des épées géantes. Là, je fais moins le malin.
Mais bon, le jeu est relativement accessible. En plus, on peut faire appel à d'autres joueurs qui viennent compléter notre équipe. Par exemple, là, on est deux, on peut en avoir un troisième. Sachant qu'on peut choisir. Là, j'ai pris Louis, mais par exemple, avant, j'avais pris la Dame Blanche. Attends, il faut que je regarde un truc. Parce qu'en fait, on peut voir les objets qu'on a ratés des fois. Donc là, il n'y a rien. Donc là, apparemment, bah, j'ai dû finir à la carte. Je vois rien de spécial. Oui, j'ai fini. Voilà, j'ai fait le, ça y est, j'ai fait le premier niveau des abysses extrêmement facilement. Alors dans le jeu, il y a un système d'acquisition des dons. Je sais pas si j'en ai des nouveaux en ce moment. Après, ça devient relativement cher, hein. J'ai eu des sommes fantastiques d'ailleurs. Mais bon, en fait, plus on avance dans le jeu, plus on va en gagner beaucoup. C'est comme les âmes, hein. Plus vous tuez des ennemis puissants et plus vous en avez. Normalement, vous devriez pas être trop dépaysé avec un Dark Soul, hein. En fait, vous transposez plus ou moins ce qui est dans Dark Soul et vous le retrouvez dans le jeu. Ah, ça, je crois que j'en ai oublié un. Ouais, c'était celui-là. Voilà, pour l'instant, vous voyez, ça coûte 920, 920 quoi? Bah en fait, c'est, comment ils appellent ça là, des nuées, en fait. Ça s'appelle des nuées. Par exemple, là, j'en ai 2710 en bas à gauche de l'écran. Ça, en fait, la plupart du temps, faut débloquer. Alors, en fait, il y a un système de mémoire dans ce jeu-là, c'est-à-dire qu'il faut reconstituer des pans de mémoire. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, ici, j'ai trouvé un objet de mémoire pour une histoire. Et en fait, dans le jeu, il y a une sorte de médium. Et de cette médium-là, bah, d'ailleurs, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Il y a des aspects qui ressemblent à Dark Souls, mais il y en a d'autres qui sont complètement inédits, hein, et que j'ai jamais vu dans aucun autre jeu, d'ailleurs. Alors, attendez. Hop. Alors, ça reconstitue des pans de mémoire. Si, j'ai peut-être déjà vu ça dans un autre jeu, Kingdom Hearts, peut-être. Où en fait, on perd la mémoire et en fait, on a des bribes de mémoire qui reviennent. Mais c'est pas fait pareil. Oui, ça ressemble un peu à Kingdom Hearts pour ceux qui connaissent le principe en lui-même. Mais sauf que là, je vais juste en faire un, limite, parce que là, j'en ai récupéré un. Après, je sais plus si c'était lequel. Essayer de le retrouver, mais bon. Bon, alors les chargements sur Xbox One sont un poil longs, mais bon, alors y a rien d'embêtant, surtout si vous avez envie de boire un café ou je sais pas quoi. Ça reste acceptable, on va dire. Ah, par contre, la taille des armes, tout ça est complètement exagéré quand même. Enfin, si vous voyez les armes avec lesquelles on peut se battre, c'est des armes complètement démentes. Non, c'est pas ce personnage-là. Ah oui, ce personnage-là, par contre, il est important, c'est que lui, il peut améliorer notre équipement. Alors ça va demander donc les fameuses nuées là. Et par exemple là pour la première, cette arme-là, par exemple, ça demande fer de l'arène. Après, il y a acier de l'arène qu'il faut obtenir, mais ça c'est au fur et à mesure. Et après, c'est titane de l'arène. Par exemple, pour mon arme, voilà, titane de l'arène. Après, je suppose qu'il y a peut-être encore. Après, je sais même pas où j'en suis réellement dans le jeu, hein. Honnêtement, j'en sais rien. Là, pour l'instant, c'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors, le personnage que je cherche, je crois que c'est elle. Voilà. Restaurer le vestige, pardon. J'allais dire le vertige. Je crois que c'est ce truc-là que j'ai. Oui. C'est ça que j'ai dû récupérer tout à l'heure.
Vestige d'Hermès. Bon alors, par contre, faut pas s'attendre à de l'action dans ce genre de passage. Là, c'est uniquement du narratif. Alors, faut savoir que dans le jeu, on n'est pas un être humain. En fait, on est ce qu'ils appellent des revenants. Ce qui veut dire qu'en fait, on est déjà mort une fois. Un revenant, c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui est mort une fois. On n'est pas encore un fantôme, enfin eux, ils appellent ça des déchus. Et donc... Oh purée. Ah, j'espère que ça va pas me faire chier cette histoire de musique là. Ouais, sinon je baisserai au maximum la musique, hein. Ah oui, c'est ça que j'avais oublié de faire, c'était de baisser la musique. Ah, ça c'est casse-bonbons, cette histoire. Et c'est marrant parce que cet aspect-là, ça me fait penser aussi à un autre jeu avec un embriquement de plateforme. Je crois que c'est Metro Last Night. Il me semble que j'avais déjà vu un système comme ça. Enfin, il y a plusieurs jeux qui l'utilisent. En fait, j'ai l'impression que ce jeu-là a pioché dans plusieurs types de jeux différents et qu'ils les ont regroupés en fait en un jeu. Il y a même du Final Fantasy, hein. Parce que quand on voit le potentiel du jeu en termes de customisation, c'est complètement dingue. Surtout, ne serait-ce que customiser votre personnage de base. Ah, j'ai gagné un truc. Souvenir de Davis. Regardez les icônes, les îles de Davis. Ah, j'ai eu un truc. Voilà, ça par contre, je crois que vous le voyez pas. Ah oui, quand en fait on est revenant, en fait on perd nos souvenirs. Ça, c'est un aspect aussi des revenants. D'ailleurs, c'est propre à Dark Souls aussi. Ouais, ça doit être sûrement sa femme. Ah, j'espère que ce violon ne donne pas de licence. Parce que ça va m'embêter cette histoire. Ah là là. Ouais, ça par contre. Ah purée, c'est pas possible, il y en a partout de ces trucs. Par défaut, je fasse un truc. Paramètre ça alors. Bon. Voilà, l'aspect musical du jeu. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? On n'a rien vu là. Ah, comment on fait? Ah oui, c'est B. Ouais, mais c'est dingue là, quand ça. Je sais pas qui c'est qui a fait ce jeu là. Bon alors. Alors ça c'est pas la dame blanche que je parlais, mais c'est une autre fille. Elle s'appelle Mia. Euh, Alors en fait on peut leur échanger des objets. Par exemple cette arme-là, c'est ce qui m'intéresse le plus. Le problème c'est que ça demande 50 points d'échange.
Plus, j'ai rien. Et puis il faut les obtenir, les objets. Pour les échanges. C'est des objets qu'il faut obtenir. Et ça en rapporte peut-être des fois 3 4. Des fois j'ai eu des objets importants qui en rapportaient peut-être, je sais plus, on va dire une bêtise, genre 7. Mais bon, voilà. Alors, voilà, donc quand on a tout fini, ça met 100%, récompense. Euh, Ah, peut-être qu'on peut les refaire, je sais pas. Donc là, je vais faire le deuxième. Alors, je suppose que ça va être déjà plus costaud. Enfin, plus difficile, du moins. Bon, pas que ce soit trop non plus difficile, parce que, comme je dis, en fait, il y a un niveau, c'est comme la cathédrale de Dark Souls, ça, on croirait vraiment que c'est presque, pas un copier-coller, mais ça ressemble énormément. Ah, tiens, maîtrise, chimique. Alors, on trouve pas mal d'objets qu'on trouve pas dans le jeu, on va dire, de base. En fait, quand j'ai acheté le jeu, j'ai pris le pack, parce que le pack était vraiment pas cher. Il y avait tout le compte. Ça c'est pour avoir accès au boss. J'ai l'impression que c'est partout comme ça en fait. Alors, donc là, visiblement, il y a combien? Deux embranchements, je crois. On va voir comment ils sont les ennemis. Ça se trouve, je vais me prendre une droite, hop, je vais mourir direct. Enfin, je pense pas quand même, parce que là, vu tout ce que je me suis pris dans la tête tout à l'heure, normalement, dans les cathédrales, j'aurais été mort 10 fois. Là, c'est à la limite si j'encaisse les coups sans broncher. Moi, pour un joueur qui joue à Dark Souls, honnêtement, c'est facile, hein. Voilà. Surtout si vous avez déjà fini les trois, voire les quêtes Dark Souls. Là, dans Dark Souls, je serais déjà mort 10 fois. Alors, après, tout dépend aussi de son niveau. Je sais plus, je crois que je suis niveau 50 et des brouettes, je crois, il me semble. Non, c'est pas ça. 59. Il faut savoir que dans un Dark Souls, après je sais pas si c'est vraiment comparable, mais quand j'arrive à la fin du jeu, enfin au premier run, hein, bien sûr. Si je compare Dark Souls à ce jeu, on va dire que dans Dark Souls, j'arrive au niveau 80, entre 80 et 90 à chaque fois que je finis le jeu, sans parler des DLC. Par contre, ça m'embête, c'est qu'il y a plusieurs embranchements, j'ai l'impression là. Attendez, parce que le problème c'est que bon, de toute façon, le jeu il me dira si parce que là je suis toujours à 0%, c'est bizarre. Ouais, la carte doit être beaucoup plus grande, je pense. Je vais essayer de faire une vidéo quand même qui dure pas 10 ans. Mais bon. Je sais pas si le jeu est plus vaste ou pas, mais il y a plus d'embranchements, la raison. Oh oui, laisse tomber. Je leur mets deux coups, ils sont morts. Bon, je pense que ça va s'accélérer après. Honnêtement, si vous voulez un jeu style Dark Souls,
qui soit ultra accessible, honnêtement, c'est celui-ci, hein. J'en avais essayé un que je conseillerais pas du tout pour les débutants. Et d'ailleurs que j'ai laissé tomber, mais tellement il m'a saoulé en fait. Enfin, c'est un jeu qui avait un aspect un peu futuriste, je sais plus comment il s'appelle ce jeu. Mais bon, il m'a gonflé, beaucoup trop dur. Les boss, faut se battre contre eux au moins 10 ou 20 fois pour les tuer encore. En plus, dans ce jeu-là, ce qui est bien, c'est que... Ah oui, le système est même meilleur que celui de Dark Souls dans le sens où, en fait, vous faites appel donc à des joueurs via le menu ici, là, multijoueur. Alors, bah, moi, pour l'instant, je crois que j'ai dû l'utiliser une fois parce que j'étais embêté, pardon. Justement, dans la cathédrale, j'ai activé, comment ça s'appelle, un truc avec des ennemis qui viennent par vague, là. Et ça, donc j'ai fait appel à un joueur qui m'a aidé à tuer tout ça. Mais sinon, je l'ai jamais réutilisé. Sinon, j'ai fait pas mal de recherches de signaux de détresse pour aider des joueurs. Et ce qui se passe, c'est que vous pouvez aider n'importe quel joueur dans n'importe quel monde. Enfin, à mon avis, monde que bien sûr vous avez débloqué. Enfin, j'espère, parce que j'espère que c'est pas, sinon ça spoilerait complètement le jeu. Regardez, là par exemple, là ça serait Dark Souls, là je flipperais, hein, mais bon, là pas du tout. Je sais que j'allais défoncer, de toute façon. Regarde, il bouffe ça. Voilà. Là, quand vous êtes dans Dark Souls et que vous avez trois ennemis en face de vous, en ligne, là vous commencez déjà un peu à flipper, hein. Ici, à part si vous êtes dans un endroit où vous faites très peu de dégâts, là c'est pas pareil. Puis le fait aussi d'être constamment avec un autre personnage, donc un compagnon, ça joue beaucoup, hein. Ça joue même énormément. Par contre, il me semblait qu'il fallait avoir une clé. Je l'ai pas trouvé. Ah oui, à moins que ce soit sur le retour. Une fois, j'en avais trouvé une sur le retour. Euh, Je vais peut-être ramasser sans le faire exprès. Possible aussi. Ah, par contre, faut bien regarder, hein, parce que ce qui se passe, c'est que dans ce jeu-là, c'est... Alors, je dirais que l'aspect le plus difficile du jeu, c'est dans son aspect labyrinthe. Surtout si vous êtes dans le niveau labyrinthe, cathédrale, pardon. Dans le niveau cathédrale, là, vous comprendrez ce que je veux dire. Quand je dis labyrinthique, c'est vraiment labyrinthique, hein. La taille de la map de la cathédrale, c'est complètement dingue. Et puis surtout, l'enjancement, comment ça a été... Je sais pas comment, qui c'est qui avait créé la map de la cathédrale, par exemple, mais le mec qui l'a fait, il était complètement torturé de l'esprit, hein. Il a vraiment fait en sorte que qu'on soit perdu, quoi. Par contre, là, je suis embêté, c'est que, voilà, parce que là, j'étais en train, bon, ça va, là, il n'y avait pas d'embranche. Vous avez vu ma vie, je suis toujours à 6 et je suis à un niveau max. Bon, alors, ici, c'est comme ça, parce que, en fait, à chaque fois qu'on bat des boss, hein, mais bon, en temps normal, c'est pas du tout comme ça, hein. Quand vous êtes dans les niveaux standards, généralement, il vous reste très peu de vie quand vous arrivez au boss, et c'est très difficile de les battre. Surtout si vous n'êtes pas aidé.
Par contre, j'espère qu'il y aura un système qui va pouvoir augmenter, par exemple, refaire ces niveaux-là et les rendre plus difficiles. Parce que, remarquez, je sais pas. Peut-être que ça va devenir de plus en plus difficile, hein, à la limite, ça serait pas plus mal. De toute façon, la difficulté, que ce soit dans les Dark Souls ou dans ce jeu-là, elle est relative, hein. Ah mince, il y a 2 embranchements. Pas falloir que je me trompe. Parce que là, il va me falloir 2 clés. Et je crois que j'ai pas récupéré la première déjà. Voilà. Tu veux quoi, toi? Ah, c'est pas lui le boss. Regardez ce que je vais lui faire, lui. Allez, crame. Au revoir, gros. Ah, parce qu'en fait, on peut carrément les incinérer, en fait. Il y a une attaque qui permet de faire ça. Par contre, j'ai toujours pas la clé. J'espère. Alors, ce qui est pas mal dans ce jeu-là, c'est que quand vous avez des nouveaux compagnons d'armes ou qui vous viennent juste tout simplement vous aider, vous avez un système qui permet de vous accaparer entre guillemets leur pouvoir. Et non seulement on peut s'accaparer leur pouvoir, mais en plus on peut même les diffuser et les transposer vers d'autres configurations, hein, en fait. Genre avec ça. Bon là, je vais pas le faire parce que sinon je vais me retaper toute la reconfig. Mais bon. Alors ce qui est intéressant aussi dans ce jeu-là et qui est même supérieur à un Dark Souls, c'est par exemple s'il y a un tout petit endroit que vous n'avez pas vu, un objet que vous avez loupé, eh ben dans ce jeu-là, vous avez un peu le système genre Castlevania. D'ailleurs, oui, en fait, ça a été repris un peu de Castlevania cette histoire. C'est que vous voyez le moindre pas que vous allez faire, ça va être représenté par des petits pas en fait. Enfin, ici c'est symbolisé par des points. Oui, c'est vrai que maintenant que j'y repense, j'ai connu ça dans Castlevania avec la carte qui se révèle. Oui, c'est un méchant, hein. Oui, parce que des fois, il y en a qui font croire qu'ils sont morts. Ah, ben voilà. Ben voilà la fameuse clé. Voilà. Hop. Faut que je regarde vite fait si j'ai rien oublié. Non, apparemment c'est bon. Ah oui, attention, c'est comme dans Dark Souls, si vous vous reposez par exemple ici, ça fait repopper tous les ennemis. Est-ce que j'ai dû louper un truc? Attendez. Oh purée. Il y a un truc que j'ai dû louper parce que j'ai pas révélé toute la carte. Bon, c'est pas grave. C'est peut-être lui qui l'a le truc. Et là, je rigole parce que je sais très bien que je le défonce. Il va me faire comme. Ouais, il m'a coupé un. Il m'a cassé un ongle. Là, je vais m'écarter. Est-ce que je pense que. Oui. Bon, la technique, hein, c'est comme dans Dark Souls, hein, les mecs qui ont les grosses armes, faut les coller. Faut surtout pas se mettre loin d'eux. Éviter de se mettre devant eux aussi. Voilà. Mais les mecs, les boss qui ont des petites armes, bah c'est les plus dangereux parce que automatiquement ils sont super rapides. Et eux par contre, vaut mieux les tuer à distance, si possible.
Donc, est-ce que ah, je suis toujours pas à 100%. Bah, il y a un truc que j'ai dû louper. Alors ça, c'est par contre, ça c'est pas forcément évident. Bah, je vais arrêter là la vidéo, hein. Je vais rechercher dans mon coin entre guillemets. Tu vois, c'est pas un ennemi ça? Je crois qu'il était vivant. Je vais rechercher vite dans mon coin. Et là, il y a rien d'autre à montrer de spécial, hein. Voilà, je vais juste retrouver l'objet. C'est une espèce de fleur rouge qui va me révéler la carte, hein. Il n'y a rien de spécial. Bon, ben, je vous dis à la prochaine vidéo et puis à plus. Et voilà.